À un moment ou un autre de votre vie, vous serez confronté à quelqu'un qui vous teste. Une remarque condescendante glissée avec un sourire. Une insulte déguisée en plaisanterie. Une tentative, plus ou moins consciente, de vous rabaisser devant les autres ou en privé. Observez ce qui se passe dans votre corps à cet instant précis. Une chaleur qui monte dans la gorge, le cœur qui s'accélère. Une envie immédiate de répliquer, de vous justifier, ou au contraire de vous refermer sur une rage que vous allez porter pendant des heures. Ce que vous ressentez là, ce n'est pas de la colère, c'est une perte de contrôle. Dans la réalité quotidienne, le vrai conflit est froid, poli, presque invisible. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est aussi efficace pour déstabiliser ceux qui n'ont pas appris à le lire. Dès que votre visage se fige, dès que vous bégayez des justifications pour prouver votre bonne foi, dès que vous ruminez cette scène 3 heures après qu'elle s'est produite, vous avez déjà perdu, vous avez donné à quelqu'un d'autre les clés de votre système nerveux. Aujourd'hui, on va faire l'autopsie de ce mécanisme. Pas pour vous dire de respirer profondément ou de penser positif, mais pour vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau, les 3 erreurs précises que vous commettez sans le savoir, et les corrections comportementales concrètes à appliquer la prochaine fois que ça arrive. Avant de parler de comportement, il faut comprendre la mécanique. Parce que ce que vous vivez dans un conflit, même mineur, n'est pas un problème de caractère. C'est une réaction biologique, et si vous ne la comprenez pas, vous ne pouvez pas la corriger. Voici ce qui se passe concrètement. Vous subissez une micro-agression, un geste de mépris, une remarque condescendante, une indifférence calculée. En moins d'une seconde, votre cerveau primitif, l'amygdale, interprète cette situation comme une menace. Pas une menace physique, une menace sociale. Et pour votre cerveau, les deux sont traités de la même manière. Il déclenche immédiatement une inondation hormonale, cortisol, adrénaline. Ce pic biologique produit un effet très précis et très documenté. Il coupe les circuits de votre cortex préfrontal. C'est la zone responsable de la logique de la stratégie, de la pondération. En clair, la partie la plus intelligente de votre cerveau se met hors ligne au moment exact où vous en avez le plus besoin. Ce que vous appelez perdre son calme, c'est en réalité votre cerveau primitif qui prend le volant face à ce qu'il perçoit comme un danger. Et comme il ne peut pas distinguer un prédateur réel d'une remarque passive-agressive en open space, il répond avec les mêmes outils, c'est-à-dire fuite, soumission ou attaque. C'est pour cette raison que sous pression, vous adoptez des postures que vous regrettez immédiatement après. Vous vous êtes trop justifié. Vous avez répondu trop vite. Vous vous êtes tu quand il fallait parler. Ce n'était pas vous, c'était votre biologie non maîtrisée qui gérait la situation à votre place. Comprendre ça change tout, parce que ça signifie que le problème n'est pas votre tempérament, c'est votre absence de protocole face à ce déclencheur biologique précis. Maintenant que vous comprenez la mécanique, regardons les erreurs concrètes, celles que vous commettez probablement déjà, sans même les identifier comme des erreurs. La première, c'est la justification réflexe. Quelqu'un lance une pique sur vos choix, votre travail, votre manière de faire. Et votre premier mouvement est d'expliquer, de démontrer, de prouver que vous avez raison. Vous déballez des arguments. Vous cherchez à convaincre. Ce comportement vous semble logique. Vous défendez votre position. Mais voici ce qui se passe réellement aux yeux de l'autre. Vos arguments ne sont pas entendus comme des preuves. Ils sont lus comme de l'anxiété. Se justifier face à un comportement passif-agressif, c'est accepter implicitement le rôle de l'accusé. Vous donnez à l'autre le rôle du juge et vous entrez dans son tribunal. La deuxième erreur, c'est d'absorber ce qui appartient à l'autre. Le mépris, l'arrogance, l'indifférence de quelqu'un ne parlent pas de vous. Il parle de ses propres limites, de ses propres insécurités, de sa propre structure intérieure défaillante. Mais en prenant ces attitudes personnellement, vous acceptez d'en porter le poids. Vous lui permettez de définir l'ambiance de votre journée, voire de votre semaine. La troisième erreur est la plus subtile, le remplissage compulsif des silences. Quand un inconfort s'installe après une remarque froide, quelque chose en vous veut absolument le combler. Vous parlez pour détendre l'atmosphère. Vous souriez pour signaler que tout va bien. Vous relancez la conversation pour que le malaise disparaisse. Ce réflexe de remplissage est une fuite, et l'autre le perçoit exactement comme tel. Chacune de ces 3 erreurs envoie le même signal. Vous êtes atteignable. Vous pouvez être déstabilisé. Et une fois que quelqu'un sait ça, il le réutilise. Voici maintenant les corrections. Pas des conseils vagues. Des protocoles comportementaux précis, applicables immédiatement. La première correction. Le délai de 2 secondes et le ralentissement vocal. Face à une provocation froide, votre cerveau va générer une réponse automatique en moins d'1 seconde. Votre travail est d'interrompre ce mécanisme. Avant de prononcer un seul mot, laissez 2 secondes s'écouler en silence complet, les yeux dans les yeux. Pas 2 secondes de malaise, 2 secondes de posture décisionnaire. Quand vous parlez, baissez le volume, réduisez la vitesse.
Plus l'autre cherche à être incisif, plus vous parlez lentement et bas. Ce contraste crée un déséquilibre en votre faveur et court-circuite l'escalade invisible. La deuxième correction, la question miroir. Cessez de vous défendre. Renvoyez la charge à son expéditeur. Face à une remarque condescendante, vous posez une question courte prononcée sur un ton clinique, sans ironie, sans colère. Quel est l'objectif de cette remarque ? Là, vous ne répondez plus à l'attaque, vous la retournez. Vous n'êtes plus la cible. Vous devenez celui qui analyse la situation. La troisième correction, l'immobilité physique. L'émotion s'exprime toujours dans le corps avant de s'exprimer dans les mots. Les mains qui bougent, le regard qui fuit, les épaules qui remontent, ce sont des signaux que l'autre lit en temps réel. Pour stabiliser votre état intérieur, commencez par figer votre corps, dos droit, épaules basses, mains posées et immobiles. Ce n'est pas de la performance, c'est de la physiologie inversée. Quand votre corps cesse de manifester la panique, votre cerveau reçoit le signal que la situation est sous contrôle. L'immobilité physique produit la clarté mentale. Garder le contrôle dans un conflit froid n'est pas une démonstration de gentillesse. Ce n'est pas non plus une forme de passivité. C'est l'expression directe de votre structure intérieure. Observez attentivement les hommes qui imposent leur présence sans hausser la voix. Ils ne cherchent pas à convaincre. Ils n'ont pas besoin de l'approbation de la pièce. Ils restent dans leur axe pendant que les autres s'agitent. Et c'est précisément cette stabilité qui finit par orienter l'interaction à leur avantage. Celui qui s'agite a déjà perdu le contrôle de lui-même. Il ne peut donc pas diriger ce qui se passe autour de lui. Celui qui reste froid, factuel et immobile impose sa structure au chaos ambiant. Il transforme chaque tentative de déstabilisation en une démonstration de sa propre solidité. La froideur bien comprise n'est pas de la distance, c'est de la puissance. Elle prive l'autre du carburant dont il a besoin pour vous atteindre. Face à une structure neutre et stable, la provocation s'épuise d'elle-même, il n'y a rien à attraper, rien à déséquilibrer. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de concret. Identifiez la dernière fois qu'un conflit silencieux vous a coûté de l'énergie, une remarque au travail, un mépris dans votre entourage proche, un inconfort que vous avez géré avec l'une des 3 erreurs qu'on vient d'analyser. Écrivez-le en commentaire, pas pour vous exposer, pour ancrer la prise de conscience. N'oubliez pas, il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Abonnez-vous pour la prochaine analyse. Restez froid, restez dans votre axe.